Ce matin, je voudrais vous parler d'une image que Jésus a utilisée à un moment donné lorsqu'il était en prise avec les scribes et les pharisiens. Une image pour transmettre quelque chose du cœur de Dieu vraiment à son audience. Et vous savez que bien des reprises, Jésus a utilisé des images, des paraboles pour rendre palpable, si je peux dire, tangible pour nous les réalités du royaume, les réalités de ce royaume invisible à nos yeux, mais pourtant bien réel. Et de la même manière, il a aussi utilisé à différentes reprises des images pour nous transmettre quelque chose du cœur de Dieu, de ce qu'est le cœur de Dieu, de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, des préoccupations qui sont dans le cœur de Dieu. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler ce matin, en regardant l'une des trois images que Jésus donne dans le chapitre de Luc 15. Il y a trois images qui sont données dans ce chapitre où Jésus essaye de transmettre vraiment quelque chose du cœur de Dieu. Et cette image, elle se trouve dans les premiers versets, les versets 1 à 7. Donc Luc 15, les versets 1 à 7, et on va les lire ensemble. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole : « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et il leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Vous voyez, dans le contexte de ce passage, c'est très clair dès le départ, dans les premiers versets. Il s'agit de l'audience que Jésus avait. Il s'agit des gens qui s'approchaient de Jésus pour venir l'entendre. Et ces gens sont caractérisés par deux qualificatifs très simples. Il s'agit des publicains, entre guillemets les traîtres par rapport aux Juifs, puisqu'ils se sont mis de mèche avec les Romains pour collecter les taxes pour les Romains et en plus s'enrichir sur le dos de leurs concitoyens. Il s'agit des gens qualifiés plus généralement des gens de mauvaise vie. Ce sont ces gens-là qui s'approchent de Jésus pour venir l'entendre, ils se pressent pour venir l'entendre. Et donc c'était certainement, en aucun cas, on le comprend, des personnes qui étaient portées en faveur dans la manière de laquelle on les regardait par les gens qui étaient dans leur entourage, pour les qualités morales qui émanaient de leur personne. Vous voyez, le fait qu'il soit dit clairement des gens de mauvaise vie, voilà, ça pose un qualificatif très clair sur ces personnes. Mais ce sont ces personnes-là qui se sont approchées de Jésus. Et ces gens, on aurait pu penser, vous voyez, en apparence, poser un jugement sur leur vie en disant : mais le royaume de Dieu, il n'est certainement pas pour ces personnes. En aucun cas, ça peut être pour ces personnes. Ces personnes sont indignes, vous voyez. On aurait pu porter un jugement de ce type-là, en les repoussant, en leur disant, comme les disciples, peut-être à un moment donné, d'une autre manière, ont essayé de repousser les enfants, mais Jésus leur a dit : mais laissez venir à moi les enfants. Vous voyez, on pourrait avoir des attitudes qui consistent à avoir ce regard sur ces personnes, mais ces personnes, il se trouve qu'elles étaient interpellées par le message de Jésus. Elles étaient interpellées par ce qui émanait de sa personne. Et elles s'approchaient de lui. Elles venaient vers lui et Jésus ne les repoussait pas. De la même manière qu'il n'a pas repoussé les enfants. Je n'essaie pas de mettre les enfants dans le même sac que les gens de mauvaise vie, comprenez bien, mais simplement pour dire qu'on peut mettre des barrières et Jésus n'a pas mis de barrières. Et ces personnes dont dans les apparences, on aurait pu penser qu'elles seraient les dernières à s'intéresser aux choses du royaume. Elles seraient les dernières à venir
dans la présence de Jésus, eh bien, il se trouve qu'elles étaient là, elles étaient présentes. Et comme il est dit dans la parole, les derniers seront les premiers, vous voyez. Ceux auxquels on penserait que ce seront les derniers à venir, eh bien, ce sont parfois les premiers, justement. Parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences, parce que ce qu'il y a dans le cœur de ces personnes, Dieu le voit. Nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas soupçonner le vide qui peut être dans le cœur de ces personnes de mauvaise vie, et cette mauvaise vie dont ils étaient les premiers à souffrir. Peut-être que dans les apparences, ils pouvaient rendre un sourire, une rigolade. Vous voyez comme on peut se cacher derrière les apparences. Mais les apparences sont trompeuses. Et Dieu regarde au cœur. Et il a vu le cœur. Et c'est bien parce qu'ils se savaient accueillis qu'ils sont venus vers Jésus. Et dans cet accueil que Jésus leur réserve, j'ai envie de dire, ça pose une question, mais quel est l'accueil que nous réservons aussi aux personnes que nous pourrions facilement cataloguer, mettre dans un tiroir et le refermer soigneusement en disant mais c'est pas pour un tel, c'est pas pour une telle. Et vous voyez, Jésus n'a pas de tiroir qu'il a fermé. Tous les tiroirs sont grands ouverts, tout comme son cœur. Et tous ces préjugés qui existaient sur ces personnes, sur ces publicains, sur ces gens de mauvaise vie, eh bien, si facilement, si Jésus y avait donné un quelconque crédit, eh bien, ça aurait créé une séparation avec ces personnes. Ça aurait créé un mur qui peut être infranchissable. Mais Jésus n'a pas construit de mur. Il n'a pas construit de barrière, vous voyez, pour les tenir à l'écart. Il les a laissés venir. Et ce qui lui est reproché, c'est qu'il les accueillait. Un accueil, c'est le contraire de repousser, vous voyez. C'est ça qui lui est reproché par les scribes et les pharisiens, c'est qu'il ne les repousse pas, justement, mais qu'il les laisse venir, qu'il les accueille. Et d'une certaine manière, on pourrait avoir peur, vous voyez, si on n'était pas affermi, si Jésus n'avait pas été affermi dans son identité, dans sa mission, dans sa relation avec Dieu, il aurait pu être influencé par ces qu'en dira-t-on, par tous ces préjugés, et commencer à ériger des barrières comme des barrières de protection, mais qui deviennent des barrières de séparation pour maintenir à l'écart ces personnes. Mais il ne l'a pas fait. Il les a laissés venir, et le texte nous dit même qu'il les a accueillis et qu'il a mangé avec eux. Ça nous dit quelque chose de l'attitude de Jésus. Et on le voit de manière générale dans la Bible, cette attitude, c'est celle de Jésus tout au long des évangiles. Il n'a jamais repoussé ceux qui venaient vers lui, mais toujours il les a accueillis. Et au contraire, ceux qui venaient près de lui, il les emmenait encore plus près. C'est ça l'attitude de Jésus. Lorsque pas le pécheur, mais un lépreux est venu, pour juste illustrer de quoi il s'agit, ce lépreux qui est venu vers Jésus et qui lui dit en le suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » La réponse de Jésus a été très claire, de deux manières. Il lui a dit « Je le veux » et il a tendu ses mains pour toucher le lépreux, pour entrer en contact avec cet homme qui pourtant, il fallait mettre une barrière de séparation pour se protéger de l'infection. Jésus, il a franchi cette barrière, il a brisé la barrière, il a touché ce lépreux. Il a touché ce lépreux, il lui a dit « Je le veux, sois pur ». Et ce n'est pas Jésus qui est devenu impur, mais c'est bien le lépreux qui est devenu pur. Jésus était au clair sur son identité, il n'y avait pas de compromis dans son cœur. Il n'y avait pas de compromis qui lui fasse douter de son identité, qui lui fasse douter de sa mission, qui lui fasse douter de la raison pour laquelle il était là. Il était là pour briser toutes ces barrières, afin que ces brebis, les brebis perdues, puissent connaître Dieu. Et c'est à cause de cela qu'il s'approchait sans crainte, sans cette crainte d'être, si vous voulez, infecté par cette lèpre, par cette mauvaise vie de ces personnes qui l'entouraient, qui s'approchaient de lui. Alors pourquoi ces personnes s'approchaient de Jésus ? On a déjà pas mal de réponses dans ce que je viens de vous dire. Mais parce que les paroles qu'il leur communiquait, c'était des paroles empreintes de vie, et non pas des paroles moralisantes, qui soient vides, comme ce qu'ils pouvaient peut-être entendre auprès des scribes et des pharisiens.
Ce n'étaient pas des discours vides et moralisateurs. Les paroles et les attitudes de Jésus, ses actes, ses regards, eh bien, étaient empreints d'un amour authentique, profond, où il y avait de la place pour les accueillir. Et ils sentaient cet accueil, ces personnes. C'est la raison pour laquelle elles s'approchaient de Jésus. J'aimerais à présent, avant d'aller dans le vif de cette histoire, qu'on regarde à l'attitude des pharisiens également. Parce que vous voyez, ce que les pharisiens reprochent, je l'ai déjà dit, c'est qu'ils reprochaient à Jésus justement qu'il laisse ces personnes de mauvaise vie l'approcher. Pour eux, c'était incompréhensible. Incompréhensible. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut même laisser ces personnes l'approcher? Et ils lui disent, vous voyez, en se tenant un petit peu, je les imagine en se tenant un peu à l'écart, en observant à distance ce qui était en train de se passer, Jésus parlant à ces publicains, à ces gens de mauvaise vie, et ces pharisiens qui se tiennent, ces scribes qui se tiennent un petit peu à l'écart, avec la critique facile, vous voyez, qui, entre eux, murmuraient. C'est ce qui nous est dit, ils murmuraient entre eux. Ces petits mots, ces petites critiques, ce regard qui n'était pas animé de bienveillance, et qui disent, mais cet homme, comment cet homme accueille-t-il des gens de mauvaise vie et mange-t-il avec eux? Dans la conception de ces hommes, de ces scribes et de ces pharisiens, il était impossible de laisser eh bien, ces gens de mauvaise vie les approcher. Il était impossible pour eux de faire le moindre pas dans leur direction. Leur attente, c'est que ces gens de mauvaise vie, eh bien, c'était à eux de faire tout le chemin pour les ramener sur la bonne voie. Mais en aucun cas, il ne leur revenait à eux, scribes et pharisiens, de faire le moindre pas dans leur direction. Et on le voit lorsqu'ils reprochent l'accueil, eh bien, ça nous en dit long sur l'accueil et la place qu'ils avaient dans leur cœur pour ces scribes, pour les publicains et les gens de mauvaise vie. S'ils reprochent à Jésus d'avoir un cœur ouvert et accueillant, c'est bien parce que le leur ne l'était pas. Et donc il n'était pas pensable pour ces scribes, ces pharisiens, de faire le moindre geste, la moindre main tendue à l'égard de ces publicains et de ces gens de mauvaise vie. Et cela traduit d'un amour bien limité, un amour qui est assujetti de bien des conditions. De bien des conditions. Je t'aime, mais seulement si tu es comme moi. Je t'aime, mais seulement si ta vie est honorable. Je t'aime, mais seulement si ta vie est juste. Vous voyez, c'est ça le message qui était véhiculé par les scribes et les pharisiens. Il n'y a pas cette démarche pour aller vers. Ils se tiennent sur leur piédestal et pour eux, le moindre geste à l'égard de ces gens de mauvaise vie, c'est comme si pour eux c'était une humiliation, c'était comme si pour eux c'était abandonner quelque chose, enfin vous voyez ça, comme descendre de son piédestal. Et on voit là le contraste saisissant entre les deux attitudes, celle des scribes, des pharisiens, et celle de Jésus, au travers de juste cette attitude de cœur. Et Jésus, pour répondre justement à ces murmures qui montaient du cœur des scribes et des pharisiens, eh bien, leur donne cette parabole. Cette parabole au travers de laquelle eh bien, il veut leur transmettre quelque chose sur mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et c'est comme quelque chose pour les aiguiller un petit peu, les aiguillonner et les faire réaliser, mais messieurs, ça ne correspond pas au cœur du Père, votre attitude. Et dans cette parabole, il explique au travers d'une image qui parlait aux gens de l'époque, de ce berger qui avait 100 brebis, 100 moutons, qui en perd une. Il n'en perd qu'une seule. Et cette brebis, lorsqu'il se rend compte qu'il l'a perdue, eh bien le texte nous dit qu'il va à sa recherche jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. C'est-à-dire un investissement sans limite, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Il ne dit pas jusqu'à pendant 1 heure, pendant 2 heures, non, c'est jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et il en était certainement ainsi avec les bergers de l'époque. Et sans doute encore, je ne suis pas berger moi-même, mais j'imagine que les bergers aujourd'hui qui sont attachés à leurs troupeaux, bien, ils agissent de la même manière. Et là où les scribes et les pharisiens, au travers de cette image,
Jésus donne plusieurs messages en fait. Là où les scribes et les pharisiens considéraient les publicains et les gens de mauvaise vie comme des personnes qui ne font pas partie du troupeau, qui mettent une barrière de séparation, Jésus leur dit, mais ce n'est pas qu'ils ne font pas partie du troupeau, c'est qu'ils sont égarés. Ils font partie du troupeau mais sont perdus. Et du coup, ça implique tout ce qui en découle. Déjà, ce premier point de dire, ce sont des brebis égarées. Ça veut dire qu'elles sont appelées à faire partie du troupeau, mais elles ne sont pas dans le troupeau à l'instant présent, tout simplement parce qu'elles sont perdues. Et donc ça implique qu'il faut aller les chercher. Ça implique qu'il faut aller les chercher. Il ne faut pas les laisser comme ça. Et ça remet en question sérieusement, vous voyez, tous les murs de séparation que les scribes, les pharisiens pouvaient dresser. Et qui, au contraire, plutôt que de permettre, de faciliter le retour de ces brebis, leur rendait le retour d'autant plus impossible. Le but, ce n'est pas de construire des murs de séparation infranchissables, mais au contraire d'aller à la recherche de ces brebis, de leur tendre une main secourable. À travers de cette parabole, Jésus illustre finalement quelle est l'attitude de Dieu, quel est le cœur de Dieu pour les brebis. Lorsqu'il regarde l'humanité, quelle est l'attitude de Dieu? Dieu n'est pas ce Dieu qui est resté dans sa tour d'ivoire, vous voyez, et qui regarde en attendant que l'humanité revienne à lui et refranchisse tout ce chemin infranchissable pour revenir jusqu'à lui. Dieu, il est descendu dans l'arène, il est descendu dans la fosse, si je peux dire. Il est descendu dans ce monde de ténèbres, dans la personne de Jésus. Et il a envoyé son Fils pour venir chercher. C'est ce qui nous est dit dans Luc 19, verset 10, Jésus qui donne sa feuille de route, qui dit « Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est la feuille de route de Jésus, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Toutes ces brebis égarées, toutes ces brebis perdues, il est venu pour les chercher, pour les appeler et pour les sauver. Et j'ai envie de dire que cette recherche de Dieu, ce cri de Dieu qui appelle ces brebis qui sont perdues, c'est un cri qui retentit depuis l'origine des temps. Dès la chute, lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, la Bible nous dit dans Genèse 3, 19 que le soir, avec la brise du soir, Dieu est venu, il a parcouru le jardin et de sa voix il appelait l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ce cri profond du cœur de Dieu qui appelle l'homme, qui le cherche. Mais où es-tu? Où es-tu? Qui cherche cette brebis qui vient de s'égarer. Où es-tu? Où es-tu? Et vous comprenez avec cette image de ce berger que Jésus donne, ce berger qui va à la recherche des brebis qui sont perdues, que cet appel que Dieu a fait retentir dans le jardin d'Éden et qui a résonné au travers des âges, où es-tu? Ce n'est pas cet appel accusateur, moralisateur, c'est cet appel du cœur de Dieu qui cherche sa brebis, qui la cherche pour la sauver, pour la ramener là où elle sera en lieu sûr, pour l'extraire de tous ces domaines où elle subit la destruction dans son cœur, dans sa vie. Et cet appel, il a parcouru les âges de bien des manières dans la Bible. Et je pensais à ce passage dans Proverbe 8, versets 1 à 4, qui nous parle de la sagesse, mais qui d'une manière, j'ai envie de faire ce rapprochement avec le cœur de Dieu qui appelle « Où es-tu » ? Bien dans Proverbe 8, versets 1 à 4, il est écrit « La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée de chemin qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée des villes, à l'intérieur des portes, c'est-à-dire partout. Elle fait entendre ses cris. Elle fait entendre ses cris. Et ce cri, entendez ce cri, c'est « Où es-tu » ? Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Vous voyez, Dieu, il a, de bien des manières, il essaye de faire retentir cet appel « Où es-tu » ? Où es-tu ?
C'est cette voix de Dieu qui a retenti de bien des manières au travers des âges. Comme je le disais, au travers de Dieu qui, dans Hébreu, il nous a dit, dans le chapitre 1er, qu'il s'est adressé à nos pères au travers des prophètes. Mais dans ces temps qui sont les derniers, c'est au travers de son Fils qu'il a fait retentir son appel. Au travers de son Fils Jésus-Christ qu'il a fait retentir son appel. Et il y a ce film qui, bon, je ne me rappelle plus le titre, Jérémie nous avait proposé d'aller le voir, qui parle du Fils prodigue, une image, une allégorie du Fils prodigue, et qui, à un moment donné, une image qui m'avait marqué fortement dans ce film, c'est le Fils prodigue, eh bien, il s'en va dans cette vie de destruction, si vous voulez, et il s'engage dans une forêt épaisse et sombre, une forêt un peu sans issue, si vous voulez, la forêt dans laquelle on ne peut que se perdre. Et il s'y perd effectivement. Et à un moment donné, c'est cette image-là qui m'est restée, c'est on voit le Père qui choisit, alors qu'il cherche son Fils, qu'il soupire après son Fils, que j'imagine ce cri lancinant, mais où es-tu? Et qui choisit de s'engager et de plonger, d'entrer dans cette forêt sombre. Et c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur terre. Il est venu dans cette forêt sombre pour venir nous chercher, pour venir apporter la lumière. Et il y a là Jésus qui est venu et avec cette feuille de route dont je vous parlais, dans Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher, vous comprenez cette image du berger qui se met en recherche des brebis perdues, de sa brebis perdue, de ses brebis perdues. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus n'a eu de cesse de chercher et de sauver. Et si vous lisez les évangiles au travers de ce filtre, eh bien, c'est très intéressant comment Jésus s'y est pris. Il n'a pas une méthode unique, vous voyez. Mais pour dire que c'est quelque chose qui l'a animé tout au long de son parcours terrestre, eh bien, je voudrais simplement souligner deux choses qui se trouvent juste aux abords de la crucifixion. Aux abords de la crucifixion, mais que s'est-il passé si vous pensez à Barabbas? Barabbas, c'est ce criminel qui était condamné à juste titre à cette sentence de mort au travers de la crucifixion. Il avait commis un crime et c'était indéniable, il était condamné coupable. Et Jésus a pris sa place. Il a donné sa vie pour que cet homme soit relâché. Donc, c'est un acte je veux dire, si on y réfléchit, c'est juste incroyable que Jésus ait donné sa vie pour Barabbas. Bien sûr, il a fait pour plus que Barabbas. Et Barabbas, d'ailleurs, ça veut dire fils de son père. Et toutes les brebis égarées, ce sont des fils ou des filles, mais qui se sont égarés. Et il a donné sa vie pour que, d'une certaine manière, il y ait quelque chose qui puisse être restauré, reconstruit. On ne sait pas ce qu'il est advenu de Barabbas. Et cet amour de Dieu, il est tel qu'il a même consenti à donner sa vie pour Barabbas, sans attendre en retour, vous voyez, que Barabbas fasse tout le chemin. Et c'est une image de cet amour que Dieu a pour toute l'humanité. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions repartir libres et que lui prenne sur lui le poids de notre condamnation, afin qu'il puisse nous sauver, vous voyez. Et que dire encore de ce criminel qui se tenait lui aussi, cette fois-ci crucifié aux côtés de Jésus. Et où dans les heures d'agonie de Jésus, eh bien, même ce criminel a encore pu trouver le salut. Jésus, jusqu'à son dernier souffle, il a cherché et sauvé ceux qui étaient perdus, ceux que Dieu plaçait sur sa route, ceux que Dieu lui montrait. Et donc au travers de cela, ce que j'essaie de dire, c'est que cette action de chercher les brebis qui sont perdues, ça ne relève pas d'un hobby de la part de Dieu. Ça ne relève pas d'un désir qui est optionnel. Ça ne relève pas d'un désir qui est d'une faible priorité, vous voyez. Mais ça relève d'une passion profonde dans le cœur de Dieu. Ça relève d'une passion profonde et insondable qui est dans le cœur de Dieu à l'égard de ceux qui sont perdus. Au point qu'il a consenti, vous voyez,
a donné sa propre vie, a tout donné. Il n'a pas donné juste une petite partie. Il n'a pas consacré qu'une petite partie dans cet exercice, mais il a tout donné. Tout donné. Et je voudrais à présent souligner aussi un autre fait qui, dans cette histoire que Jésus nous donne, et qui illustre le cœur du Père, eh bien, qui relève de cette joie. Jésus nous dit, mais le berger, lorsqu'il a retrouvé cette brebis qui était perdue, eh bien, il est animé d'une joie. Verset 5, le berger met sa brebis avec joie sur ses épaules pour la ramener à la bergerie. Au verset 6, de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous ». Cette joie, elle est contagieuse, vous voyez. Ce n'est pas une joie qu'il garde comme ça, mais elle est débordante, cette joie, au point qu'il invite ses amis, ses voisins à venir faire la fête avec lui parce que j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et ce berger éprouve une joie d'une intensité dont j'ai envie de dire qu'elle n'a d'égal que la douleur qui précédait. C'est à la mesure où il y avait cette douleur qui précédait à cause de la séparation, à cause de la perdition de cette brebis, qu'il a la joie. S'il n'y avait pas eu de douleur, il n'y aurait pas de joie. Et ça nous parle encore du cœur de Dieu, vous voyez, de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu par rapport à ceux qui sont perdus. Et l'intensité des joies de la retrouvaille manifestée par ce berger, eh bien, elle est à la mesure de la douleur qu'il a éprouvée à cause de la séparation. Et Jésus illustre ainsi la joie qui inonde le ciel à chaque fois qu'une brebis est retrouvée. Et il utilise un mot pour dire retrouver, puisque dans l'image terrestre, la brebis est retrouvée, mais dans l'image céleste, il dit à chaque fois qu'une âme se repent, à chaque fois qu'un pécheur se repent. Donc le fait de se laisser trouver, eh bien c'est attaché à cette repentance. C'est attaché au fait de se détourner de ces mauvaises voies pour regarder à Dieu, à Jésus, et compter sur lui pour venir nous retirer. Et lui dire, mais oui, tu as raison, c'est toi qui as raison. Et je veux marcher, je veux t'écouter, je veux t'obéir. Et je veux laisser là ce que moi je pense pour regarder à ce que toi tu dis. Ça, vous voyez, c'est ça la repentance. Et là le berger prend ensuite la brebis sur ses épaules et peut la ramener, si j'illustre comme ça. Et je lisais deux choses que je trouvais par rapport à cette parabole. C'est que l'image de 99 moutons dans un pré en train de paître, si je peux dire, ce n'est pas une image de joie, c'est une image de paix. La paix. Mais la joie, elle vient dans cette histoire lorsque justement la brebis perdue est retrouvée. C'est là que vient la joie. Et vous voyez, c'est saisissant par rapport aux réalités du cœur de Dieu. Et j'ai lu également cette affirmation, je vous la lis telle que je l'ai lue. La joie du ciel lors du retour de la brebis reflète la peine vécue lors de l'égarement, et seule la personne qui a le cœur de Dieu en ressentira cette peine et cette joie. La personne qui a seulement un cœur pour Dieu ne vivra ni cette peine ni cette joie. Et ça pour nous interpeller, vous voyez, de savoir où on en est par rapport au fait d'avoir le cœur de Dieu ou un cœur simplement pour Dieu. Et il y a comme une gradation. Et l'objet de ce message, c'est vraiment de nous pousser à désirer d'avoir davantage un cœur de Dieu, plutôt que simplement nous contenter d'avoir un cœur pour Dieu. Et je voudrais à présent aborder un dernier point qui est, je l'ai appelé comme ça, le cœur de Dieu et notre cœur. On a vu la réponse que Jésus a faite aux scribes et aux pharisiens. Et je crois que dans la réponse que Jésus a faite aux scribes et aux pharisiens, qui est empreinte de plein de douceur et de tact, il y a pourtant un message qui est extrêmement fort, en tout cas dans la manière de laquelle ça a dû teinter dans les oreilles des scribes et des pharisiens, parce que cette image du berger, c'est une image qui ne leur était pas
inconnus. Ces hommes qui étaient versés dans les Écritures, eh bien, ils connaissaient sans nul doute le passage dans Ézéchiel 34, où au travers de la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu s'adresse aux bergers. Et je voudrais vous en lire quelques versets, et on va les commenter brièvement. Donc dans Ézéchiel 34, versets 1 et 2, on va lire ces deux premiers versets. « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme », donc m'a été adressée, c'est-à-dire a été adressée à Ézéchiel. « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin ?» Au verset 6, « Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays. Mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. » Ce verset 6, vous voyez, si on le met en parallèle avec et la réponse que Jésus fait aux scribes et aux pharisiens, il souligne encore ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, ce souci pour ces brebis qui sont perdues, qui sont égarées, qui sont dispersées. Et ce souci qui se désole dans la fin du verset 6 en disant « Mais personne ne s'occupe d'elles et personne ne va à leur recherche ». Et je voudrais simplement qu'on s'arrête là sur ces deux termes utilisés, personne ne s'occupe et personne ne va à leur recherche. Donc personne ne s'occupe, selon les traductions, s'occuper, ça peut être traduit personne ne se soucie de ses brebis. Personne ne s'en inquiète. C'est-à-dire que personne ne prend à cœur ce fardeau qui pourtant est bien présent sur le cœur de Dieu. Et ce deuxième point, personne ne va à leur recherche. Donc, selon les traductions, ça peut être traduit par personne ne va à leur recherche, personne ne s'en informe, personne ne les demande. Donc, il y a bien sûr cette personne ne va à leur recherche, ce fait de se mettre en route sur les chemins, pour utiliser un terme que nous entendons régulièrement. Personne ne se met en route sur ce chemin pour aller vers les brebis qui sont perdues. Personne ne va vraiment les chercher, mais il y a aussi cette notion de demander. Personne ne les demande. Personne ne les demande, et personne ne les demande, ça fait assonance avec l'intercession. Personne ne prie pour eux, personne ne se tient sur la brèche. Et Ézéchiel, le même prophète, dit dans chapitre 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tiennent sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, et je n'en trouve pas. » C'est ce même constat où Dieu se désole de ne trouver personne, vous voyez, pour se tenir sur la brèche. Ça ne veut pas dire que personne ne pourrait se tenir sur la brèche, mais Dieu, il cherche, en même temps qu'il cherche les brebis qui sont égarées, il cherche aussi ceux qui vont vouloir porter dans leur cœur ce même fardeau qu'il a, et qui vont vouloir se tenir sur la brèche. Jésus s'est tenu sur la brèche. Et nous sommes appelés, parce que Jésus, il a envoyé ses disciples, il leur dit, mais comme j'ai été envoyé par le Père, je vous envoie à mon tour. Nous sommes envoyés aussi avec une feuille de mission. Nous sommes envoyés pour avoir le cœur, pour manifester le cœur de Dieu. Et dans la suite de Ézéchiel 34, les versets 11 à 16, on va les lire ensemble. « En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau, quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles sont éparpillées, où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai de leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau et dans les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage. Et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi
qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. Et le verset 16, j'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Et dans cette suite du passage, vous voyez, il y a une promesse qui est faite par l'Éternel, à travers de la bouche d'Ézéchiel, qu'il prendra soin de ses brebis et qu'il ira à la recherche lui-même de celles qui sont perdues. Bien sûr, on en voit l'accomplissement avec Jésus, la venue de Jésus, qui a été, je trouve, Jésus a manifesté toutes les choses que nous venons de lire dans ce passage. Toutes ces choses ont foisonné dans le parcours terrestre de Jésus à l'égard de ces brebis qui étaient perdues, qui s'étaient égarées, qu'il a ramenées dans la bergerie. Et je dirais, simplement en guise de conclusion, c'est que à travers de cette histoire où Jésus révèle le cœur de Père, bien que nous nous laissions, nous aussi, là où nous en sommes, interpellés par ce fardeau qui est sur le cœur de Dieu, que ce fardeau puisse devenir davantage le nôtre, qu'il ne l'était hier, et demain davantage qu'il ne l'est aujourd'hui. Que nous laissions ce fardeau grandir. Et vous voyez, Néhémie, avant qu'il ne puisse devenir celui dont la Bible nous raconte les exploits, eh bien, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'informait de l'état de Jérusalem. Il demandait, il s'intéressait. Et Dieu a pu utiliser cela pour commencer à déposer un fardeau. Le fardeau, il ne l'avait pas, je dirais, de manière intense dès le départ. Il y a une gradation. Et Dieu veut nous emmener plus loin pour porter ce fardeau qu'il porte lui-même, afin que nous puissions être ses mains, ses yeux, ses pieds, sa voix, à l'égard de ces brebis qui sont encore perdues et qu'il n'a de cesse d'appeler. Seigneur, nous te remercions parce que tu es ce Dieu qui n'a de cesse de chercher, Seigneur, qui a ce cœur pour ceux qui sont perdus. Seigneur, merci pour cet amour que tu manifestes. Merci parce que tu es celui qui franchit toutes les barrières, Seigneur. Non pas en te reniant, Seigneur, mais en étant toi-même et en manifestant au cœur de la détresse humaine, Seigneur. Tu es venu manifester, Seigneur, l'amour de Dieu. Merci, Seigneur, pour cet accueil, Seigneur, que peut trouver l'humanité dans ton cœur. Et Seigneur, que nos cœurs deviennent davantage semblables au tien, Seigneur. Se soucie davantage, Seigneur, de ceux qui se perdent autour de nous, Seigneur, et que nous puissions être, Seigneur, porteurs de ce fardeau qui est le tien, Seigneur, qui est le tien depuis le jour de la chute, Seigneur. Amen.